Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui pour une mise au point. En fait, j'ai envie de t'expliquer en quoi ton cerveau est malléable, en quoi ton cerveau peut changer, en quoi tu peux en fait transformer, comment aussi tu peux transformer tes façons de penser et donc tes façons d'agir et donc les résultats que tu as dans ta vie. Si aujourd'hui tu as une vie qui ne te convient pas, si tu as des frustrations, des façons, des réactions, des façons de penser qui te stressent, qui cultivent une forme d'angoisse, que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, que ce soit professionnels ou même personnels, c'est qu'il y a une programmation mentale qui te limite. Je vais donc aujourd'hui te donner mon regard en tant que coach de vie formé par l'Institut de coaching international de Genève sur le cerveau et ses capacités. Et surtout, on va faire un point sur qu'est-ce qu'est le coaching, parce que de nos jours, on entend des je suis coach de ci, je suis coach de ça à tout va, mais en fait, il y a être coach dans le sens où je te booste, à la coach sportif, et il y a le coaching qui est vraiment une pratique à part entière qui nécessite une formation et une méthodologie pour faire du coaching. Et ensuite, tu es accrédité par l'International Coaching Federation, qui est une fédération officielle et internationale du coaching. Je tiens à mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit si bien, parce que ça m'arrive de plus en plus d'avoir des échanges avec des personnes où je leur demande est-ce qu'ils ont déjà été accompagnés par un coach et ou qui me disent oui, là en ce moment j'ai un coach et je dis d'accord, il t'aide à faire quoi, qu'est-ce que tu fais avec. En fait il me donne une stratégie, il me dit comment faire ci, comment faire ça dans ma communication, blablabla. Ma chérie, c'est pas un coach que t'as là, c'est pas un coach de vie, c'est pas un coach mindset, à la limite c'est un mentor ou peut-être qu'il fait du consulting, enfin peu importe. Si quelqu'un te dit quoi faire déjà, si quelqu'un te dit faut que tu fasses ci, ça, comme ça, ce n'est pas du coaching. La définition du coaching, c'est vraiment deux humains d'égal à égal, le coach et le coaché, à force d'échanges, de questionnements puissants qui poussent à la réflexion et à la créativité, c'est trouver les solutions à une problématique. Mais les solutions, elles viennent du coaché, pas du coach. C'est à force de questionnement. Et ces réponses doivent mener à l'expression du potentiel professionnel et ou personnel du coaché. Donc je te la fais à mon langage vite et bien fait. Je te pose des questions, waouh, prise de conscience, tu conscientises ton potentiel et d'un coup tes problématiques dans ta vie pro comme perso, bam, c'est l'histoire ancienne. Comment ça se passe le coaching, c'est d'abord ce que j'appellerais un rendez-vous self-love, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, c'est se prendre un moment dédié à soi et à ses projets. Donc là au moins quand tu as ton coach, tu as un moment, une cellule, une bulle dédiée à toi et tes projets. Le concept, c'est une remise en question bienveillante. C'est le coach qui s'assure de la bienveillance, qui pose le cadre et qui s'assure que tu commences pas à me faire la liste de tout ce que tu détestes chez toi et à quel point tu es nul. Lors des questions que te pose ton coach, il va alors identifier des schémas répétitifs, des croyances limitantes, des peurs, et c'est là qu'il va venir creuser. L'idée, c'est de transformer ta perception et du coup reprogrammer ta façon de penser. Exemple, avant t'allais te cogner, t'allais dire je suis vraiment maladroite, je suis bonne à rien. Maintenant tu te cognes et tu dis c'est un signe qu'il y a de l'argent qui va tomber in the pocket. Et c'est ça qui est super amusant avec le cerveau, c'est que tu peux faire toutes les associations que tu veux. Enfin, c'est comme quand tu vois le bruit de la gamelle quand tu vas donner des croquettes à ton chien. Il n'a pas encore la nourriture devant lui, il n'a pas encore senti les croquettes, mais il a entendu le bruit de la gamelle et il a associé le bruit de la gamelle à c'est l'heure de manger. Et là, du coup, c'est excitation. Donc tu vois, tu peux aussi associer le je me cogne égale je vais recevoir de l'abondance. Du coup, excitation. Du coup, tu élèves ton énergie et du coup, tu es dans une énergie d'abondance, de réceptivité. Donc là, je te donne un exemple concret, mais ça peut se faire sur tous les domaines de vie. Et ce qui rend aussi puissant le coaching, c'est qu'il y a un engagement de la part du coaché envers lui-même et envers son coach à mettre en place les actions qui ont été définies à la fin d'une séance de coaching. Si tu ne fais un coaching avec un soi-disant coach, qu'il n'y a pas d'objectif, qu'il n'y a pas de plan d'action, tu n'as pas fait de coaching. Et ce cheminement que je viens de t'expliquer, il va t'emmener vers une connaissance de toi, des sorties de zone de confort, une prise de confiance en toi, un alignement entre ce que tu crées dans ta vie réelle et ce que tu désires au plus profond de toi. Bref, épanouissement, plein potentiel. Je tiens à préciser que je ne critique pas du tout le consulting ou le mentoring, c'est juste qu'il faut dire les bons termes. Moi par exemple dans mon accompagnement révélation, il y a du mentoring et du coaching. Ça veut dire qu'il y a une partie où je suis là pour
avoir cette posture de mentor de je suis passé par le chemin que tu veux emprunter, donc je te délivre des clés, je te donne mes tips, je te donne des conseils pour que tu gagnes du temps et que tu évites de faire des erreurs bêtes. Donc ça c'est du mentoring. Par contre après, quand il y a une phase où je questionne mes coachés, je viens creuser en one-one en fait, en individuel, sur bon toi par rapport à qui tu es, par rapport à ton projet, dans quoi est-ce que tu te retrouves, et qu'il y a ces questions qui sont toujours en coaching des questions ouvertes, donc pas des questions où tu réponds par oui ou par non, des questions qui laissent place au potentiel de la personne qui est questionnée. Consulting, c'est beaucoup plus la casquette de l'expert, genre ok, je suis expert dans ton problème, moi j'analyse, je fais un audit souvent de quelle est ta problématique, par exemple je fais un audit de ton compte Instagram, quelle est ta problématique de communication, et là j'identifie que voilà, tu as peu d'engagement parce que ci, parce que ça, enfin bref, ça c'est du consulting, c'est je te donne vraiment une stratégie sur mesure par rapport à ta problématique. Donc tu l'auras compris, peu importe ce qui t'intéresse, performer dans le sport, lancer ton entreprise et réussir à vivre de ton activité, voire péter les millions, que ce soit faire un voyage solo, que ce soit partir à la découverte de toi, tes peurs, tes traumas, pouvoir prendre confiance en toi, gagner en estime de toi, le coaching est ton allié. 95% de nos pensées, nos décisions, nos comportements viennent de l'inconscient. En fait, on vit en pilote automatique. Ce que je te propose, moi, à travers le coaching, c'est de conscientiser ta programmation de pilote automatique. Genre, imagine que tu es un petit robot, on t'a programmé à faire ci, ça. Viens, on met de la lumière sur OK, quelle est ta programmation? On regarde si tu es OK avec cette programmation. Et si tu n'es pas OK, si cette programmation, elle te dessert parce qu'elle a été façonnée avec les dictats de la société, avec les peurs de tes parents qui te l'ont filé, juste parce que les discours que tu as entendus en boucle étant enfant font ta programmation d'aujourd'hui. Bref, si t'es pas en accord avec ce qu'on t'a donné à la base, libre à toi de le changer. Tu peux le faire. Pas tout seul, il te faudra un coach du coup, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une fatalité. C'est ça, c'est pour ça que ça m'irrite quand j'entends des personnes qui sont mal. Ouais, je suis comme ça, je peux rien y faire. Non, en fait, pas du tout, on n'est pas impuissant. Il y a tous les scientifiques là qui se sont creusés la cervelle à étudier les neurosciences pour comprendre comment ça se passait là-haut. Maintenant, on sait, on a trouvé des méthodes pour pouvoir améliorer nos performances et notre vie au sens large. Pourquoi on ne s'en sert pas? Pourquoi on reste en boucle dans de la frustration? Et en plus, il y a une étude qui a été faite pour l'International Coaching Federation sur les résultats concrets qu'apporte le coaching aux coachés. Et il y a 80% des personnes qui se font coacher qui améliorent leur confiance en elles, 73% qui améliorent leurs relations, 72% qui améliorent leur performance professionnelle et 67% qui améliorent leur équilibre de vie. Et pour le coup, moi, ça fait bientôt 3 ans que j'exerce. Déjà, c'est un métier passionnant. Tu te doutes bien que des cerveaux humains, il y en a autant qu'il y a d'humains sur cette terre. Donc à chaque fois que je suis en coaching, donc en l'occurrence mon coaching plein potentiel, c'est mon coaching individuel où j'accompagne une personne sur 4 mois de A à Z, from le début de la prise de conscience de « Ah, et si je m'autorisais à rêver grand ?» à l'accomplissement de son rêve, de son ambition, de son objectif. Et là, en quasiment 3 ans de coaching, j'ai vu un nombre de personnes qui ont transformé leur vie, c'est incalculable. Je sais que ça peut paraître parfois utopique ou même réservé aux autres, on se dit « Ouais, ok, très bien, il y en a qui l'ont fait, mais bon, moi, ça va pas être possible pour moi parce que si, parce que ça. » C'est des excuses. C'est des excuses qui te gardent dans ta zone de confort parce que c'est beaucoup plus safe pour toi d'être dans une zone de connu. La zone de confort et la zone de connu, c'est pareil. Le confort, c'est pas forcément confortable. Exemple, si tu as grandi dans une famille dysfonctionnelle avec des parents qui étaient agressifs l'un avec l'autre, par exemple, là, c'est ta zone de confort parce que du coup, tu te sens à la maison dans des environnements toxiques parce que tu as grandi là-dedans. C'est ce que tu connais, c'est ta zone de connu. Donc du coup, oui, logiquement, consciemment, tu as envie d'une relation saine, tu as envie d'avoir un environnement familial sain. Mais toi, ta zone de confort, ta zone de connu, c'est la toxicité. Donc c'est vers ça que tu vas toujours te tourner, mais de façon inconsciente. Donc après, il y a les 5% de conscient, là tu vas dire « Mais je comprends pas pourquoi je suis encore tombée sur un mec toxique. » Mais parce qu'inconsciemment, c'est ça qui te fait sentir à la maison. Et c'est pour ça que être à l'aise et être même excité par les sorties de zone de confort, c'est à mon sens prioritaire.
Parce que là, je te donnais un exemple de la vie perso, mais dans la vie pro, c'est pareil. Si toi, ce qui te fait te sentir avoir de la valeur, si tu te dis « Ah ok, je suis une bête de personne, je suis géniale », si tu as des encouragements et que tu réussis, parce que peut-être pendant ton enfance, tu étais encouragée et tu réussissais que si tu avais des très bonnes notes à l'école. Et là, du coup, on était fiers de toi. Bah, du coup, tu es un peu allergique à l'échec. Sauf que, par exemple, quand tu es entrepreneur, si tu es allergique à l'échec, tu vas nulle part. Hein. Justement, il faut voir l'échec comme des leçons, comme des leviers, comme une marge de plus pour t'élever encore un peu plus haut. Enfin bref, c'est encore une fois une programmation qui va te limiter. Alors que si tu commences à être à l'aise avec les sorties de zone de confort, ce qui est toujours plus simple lorsque tu te fais accompagner sur ce domaine-là, parce que comme je te l'ai dit avant, c'est la clé du coaching, les sorties de zone de confort. J'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a un camion qui est en train de s'éclater juste en bas de chez moi là. Quand je dis s'éclater, c'est qu'il s'amuse, hein, il n'est pas en train de se cracher. Enfin bref, si tu te reconnais dans ce profil de je suis frustrée, j'ai des objectifs, j'ai des envies, mais je ne sais pas comment y arriver, ma chérie, mon chéri, il y a la neuroplasticité. C'est-à-dire que ton cerveau, il passe son temps à créer de nouvelles connexions neuronales. Et les connexions neuronales, c'est quoi? C'est des chemins qui te permettent d'aller dans des nouveaux endroits. Par exemple, tu avais peur de passer du temps seul. Au final, tu vas en vacances avec ton mec, ça se passe seul ou vous embrouillez. Du coup, vous vous séparez, tu te retrouves à passer tes vacances toute seule, c'est pas un choix, tu es en sortie de zone de confort, sauf qu'au final, tu décides de voir le bon côté des choses, etc. Hein, tu te mets dans une énergie de positivité, et là, tu commences à kiffer ta vie, au final, c'est pas si mal, tu t'en sors like a queen, tu te rends compte que tu sais très bien te débrouiller avec un GPS, Google Maps, que tu sais très bien faire des réservations, etc. Bref, tu gagnes en confiance en toi, tu gagnes en indépendance. Et là, bam, il y a des connexions neuronales qui se sont créées en mode t'es capable, ma belle. Donc c'est ça que le coaching t'apporte, des nouvelles connexions neuronales, des nouveaux chemins qui disent à ton cerveau t'es capable, ma belle. Je vais terminer en te redirigeant, toi qui es intéressé par le coaching, qui décide de prendre ta vie en main, de te responsabiliser, de dire ok, c'est mon choix de changer de vie ou non, si tu veux changer de vie. Moi, je te mets le diagnostic mindset que je propose en barre de description de ce podcast. Tu as juste à cliquer dessus, réserver ton créneau. On se fait un call, on en discute, tu me poses tes questions, ou du moins c'est surtout moi qui vais te poser beaucoup de questions. On clarifie tes ambitions, tes objectifs, tes peurs, tes freins, tout ça, et on voit après comment on peut avancer ensemble. Donc si c'est quelque chose qui t'appelle, arrête de procrastiner ton évolution, arrête de procrastiner le développement de ton plein potentiel, ça devrait être ta priorité. Passe à l'action, moi en tout cas, je t'accueillerai avec les bras grands ouverts et toute ma bienveillance. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura appris pas mal de choses sur ton cerveau et les capacités que tu as. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager, laisser un like, un commentaire. Si t'es sur les plateformes d'écoute, le noter 5 étoiles. En fait, j'ai beaucoup trop d'écoutes et beaucoup trop peu de notes. Genre, il y a un fossé, laisse tomber, entre le nombre d'écoutes et les notes qu'il y a sur le podcast. Donc, est-ce que tu peux m'aider à remédier à ça, s'il te plaît? Ce serait vraiment génial. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à suivre Coach Optimiste. C'est ici que je partage tous les jours des good vibes, des prises de conscience, des boosts. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.